Merci pour tous les retours suite au post de la première vidéo de la chaîne. Un commentaire a cependant attiré particulièrement mon attention de par sa pertinence. Quelle est ma crédibilité? Bienvenue sur la chaîne Chronique d'un Blédard. Bon retour sur la chaîne. Donc j'aimerais adresser les principales remarques et les plus pertinentes qui m'ont été faites suite au post de la première vidéo. La première remarque, c'était la qualité du son. Effectivement, j'enregistre les vidéos à partir d'un desktop et donc en fonction de la distance à laquelle je me tiens par rapport au desktop, la qualité du son varie. J'ai commandé des micros, donc a priori ce problème sera résolu. Ceci dit, j'ai tourné quelques vidéos en avance. Donc, je vous prie de bien vouloir endurer la qualité du son jusqu'à l'arrivée des vidéos qui seront tournées avec les micros. Deuxième remarque pertinente qui m'a été faite, c'est l'écho que l'on entend avec les vidéos. Forcément, je n'enregistre pas ces vidéos-ci dans un studio, je l'enregistre dans mon bureau. Et vu qu'il est relativement grand avec peu de meubles, le problème de l'écho se pose forcément. En fonction de comment l'achat des micros résoudra le problème de l'écho, je ferai ce qu'il faut pour contrer ce problème d'écho. Une fois de plus, désolé. Si quelqu'un a des idées par rapport à comment résoudre l'écho, je suis tout de suite. Qu'il m'indique dans les commentaires. Troisième remarque et la plus pertinente, il me semble, c'est quelle est ma crédibilité pour m'entretenir sur le sujet de la prospérité financière? Pourquoi devriez-vous m'écouter quand je vous parle de comment atteindre la prospérité financière? Quelle autorité ai-je pour pouvoir m'entretenir avec d'autres personnes sur ce sujet? J'ai commis une erreur fondamentale, c'est de ne pas me présenter plus en détail au premier épisode. Donc nous y voici. Donc, je m'appelle Michael Semo, j'ai 30 ans, je suis originaire du Cameroun, un pays d'Afrique centrale, le pays des Tofis et de Roger Mila pour ceux qui s'intéressent au football. C'est comme ça qu'on nous reconnaît généralement. Ok. Issu d'une famille de classe moyenne, j'aime penser que j'ai une enfance relativement banale, à l'abri du besoin. Donc, j'ai eu la chance, et j'en suis profondément reconnaissant, d'avoir deux parents extrêmement brillants. Donc, mes deux parents ont réussi à quitter le Cameroun et aller en Europe dans les années 60 pour faire leurs études. Les années 60. Deux Noirs en Europe dans les années 60. Là, ils ont eu 4 enfants, dont moi le dernier, et ils sont retournés en Afrique, au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, j'y ai fait mes primaires, mes secondaires, et après mon baccalauréat, système français, je me suis retrouvé en Belgique, où je vis actuellement et où je travaille comme médecin généraliste. Je pense qu'avoir eu ces deux modèles comme référence tout au long de mon parcours, ainsi que mes sœurs et mon frère, m'ont permis d'avoir la rigueur et la discipline nécessaires et qui m'ont conduit à l'endroit où je me situe aujourd'hui, la situation où je me situe aujourd'hui. Quelqu'un pourrait me dire maintenant, mais Michael, tu es jeune, tu as un travail qui te garantit une vie confortable, pourquoi est-ce que tu ne profites pas plus de la vie et tu te fais plaisir?
Voici pourquoi. L'histoire ne se termine pas là. Fraîchement diplômé en 2020, optimiste, diplôme en main, de ce que l'avenir me réserve, une vie opulente et agréable, tout ce qu'on peut imaginer, avec un diplôme, voilà. Je réussis à avoir mon premier travail, à rentrer dans le monde de l'emploi et avoir mon premier travail à temps plein en tant que salarié, mars 2020. Je signe mon contrat le même mois que se déclenche la crise Covid-19. Et ceci semble peut-être loin pour certains, mais je vais faire un petit rappel. C'est la première fois dans toute ma vie que j'assistais à un événement où les gens étaient dans un état de panique tel qu'ils dévalisaient les supermarchés de papier toilette. Comme quoi pour dire qu'il n'y avait plus aucun sens de la raison. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais. Et c'était quoi la croyance à cette époque-là? C'est qu'on allait tous mourir. On allait tous mourir. C'est ce qu'on croyait à ce moment-là. Et donc, moi, me voici. Un compte en banque quasi vide. La seule compétence qui pourrait me permettre de gagner ma vie, de toute évidence, me conduirait vers l'abattoir, attraper une maladie mortelle. Tout d'un coup, le diplôme ne tenait pas la promesse qu'on m'avait vendue. Je ne me sentais pas en sécurité avec ce diplôme. Paradoxalement, cette crise qui était censée détruire tout ce que j'avais construit jusque-là a représenté l'opportunité que j'attendais, peut-être sans m'en rendre compte, de sortir de cette stupeur, de cette sécurité illusoire dans laquelle je me situais, dans laquelle je me trouvais. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à des gens qui avaient vraiment réussi dans la vie et pas des gens qui étaient dans la même sécurité illusoire que moi. Les gens de la classe moyenne, forcément. J'ai commencé à m'intéresser à des gens qui ont réussi, j'ai commencé à les étudier. Et malgré la période difficile qu'a représenté cet événement, l'ambiance morose et vraiment pas saine qui ont accompagné tous les événements qui s'en sont suivis, les 2 années qui ont suivi ce moment-là, ce déclencheur, j'ai vu ma croissance dépasser considérablement, d'énormément les 10 années précédentes. Je parle aussi bien de croissance au niveau d'épargne personnelle, d'investissement, de valeur nette générale, tout a explosé. Dès le moment où j'ai fait le switch de comment je pense, et donc je reviens à ma question principale. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait m'écouter lorsqu'on parle de prospérité financière? Et ma réponse, la voici. Vous ne devriez écouter que quelqu'un qui a plus d'expertise que vous dans un domaine particulier. Je le répète parce que c'est très important. Vous ne devriez écouter que quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, que d'expertise que vous dans un domaine particulier. Par exemple, si vous voulez apprendre une langue, vous devez vous adresser à quelqu'un qui maîtrise la langue. Si vous voulez apprendre une danse, vous voulez apprendre à danser, vous devez vous adresser à des personnes qui maîtrisent cette danse. Si vous voulez vous perfectionner dans une discipline sportive, vous devez vous adresser à un athlète
qui excellent dans ces disciplines sportives pour avoir un meilleur résultat. Je reviens à ce que je disais. Pour ce qui est du domaine financier, vous ne devriez écouter ce que je vous dis uniquement si ma situation financière est plus confortable que la vôtre. Vous ne devriez écouter ce que j'ai à dire sur la prospérité financière uniquement si ma situation financière est plus confortable que la vôtre. Donc, si vous avez une situation financière plus confortable que la mienne, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce que j'ai à vous dire. Si on parle peut-être de sport ou d'anime, ce sera différent. Mais si vous avez une situation financière qui est plus importante que la mienne, n'écoutez pas ce que j'ai à vous dire. Continuez à faire ce que vous faites. A priori, ça marche mieux. Et c'est beaucoup plus rentable. Donc voilà. La question logique qui en découle, c'est quelle est ma situation financière actuellement? Pour des raisons tout à fait compréhensible, je ne peux pas dévoiler ma valeur nette précise sur Internet. C'est stupide. Ce serait stupide. Ça va? Tout ce que je peux dire, c'est que ma valeur nette se situe dans les six chiffres. Dans les 6 chiffres. Et mon but actuellement, c'est de pouvoir avoir accès aux 7 chiffres dans un horizon de 5 ans. Donc 6 chiffres, c'est 1, 2, 3, point 1, 2, 3. 7 chiffres, c'est un chiffre, point 1, 2, 3, point 1, 2, 3. C'est ça que ça signifie. Donc voilà où je me situe au niveau de ma valeur nette actuelle. Donc voilà, l'un des buts de ma chaîne, c'est de pouvoir partager mon expérience actuelle et future pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir atteindre leurs objectifs. J'espère pouvoir vous être utile. Donc ceci était une vidéo relativement longue et sans le tableau, mais la prochaine fois il y aura le tableau, je vous rassure. Encore ravi d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes sur la chaîne Chronique d'un Blédard. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Peace.